statistiques de André Onana. Oui. D'André Onana. De 2023 et 2024, n'est-ce pas? Exactement. Ok, on t'écoute. 2023, 2024, 2024, 2025. Et on va commencer avec 2023. Comme on parle des chiffres, il faut aller doucement. Voilà. On va commencer avec pour une bonne pénétration 2023, de l'information. Il faut dire qu'à ce jour, ça fait déjà 15 journées pour le nombre de sorties d'André Onana. Oui. Soit 5 clean sheets, 18 buts encaissés, 57 arrêts décisifs. Nous sommes en quelle année? Entre 2023 et 2024. Ok. Voilà, je vais reprendre donc. On a 15 journées déjà, 5 clean sheets, 18 buts encaissés, 57 arrêts décisifs, 27 points au compteur et puis au classement, il est 6e. Là, c'est entre 2023 et 2024. Maintenant, pour la saison 2024-2025, toujours au terme de la 15e journée, c'est 6 clean sheets, soit plus 1. C'est 18 buts encaissés, pareil que la saison dernière. C'est 39 arrêts décisifs, moins que l'année dernière. C'est 19 points moins que la saison dernière. Et actuellement, il est 13e, c'est-à-dire qu'il a régressé. Oui, donc il avait les meilleures statistiques l'année dernière. Il faut dire que on a pensé, beaucoup de personnes pensaient que c'était pire l'année dernière. Et jusqu'à présent, certaines personnes pensent comme ça. Alors que cette saison, il avait promis que ça va aller, il va prendre beaucoup de risques. Et ça ne se passe pas très bien en termes de statistiques pour André Onana. Mais bon, il n'est pas le seul responsable de contre-performance de son club, de Manchester United. C'est pas un problème de Ten Hag. On se rappelle que Manchester United a limogé son coach en pleine saison. Son contrat avait été renouvelé et les dirigeants de ce club faisaient confiance à Ten Hag, qui a été l'entraîneur de André Onana du côté de Ajax Amsterdam. Ruben Amorim a été recruté, mais bon, ça ne se passe pas très bien pour lui pour le moment. Nottingham les a battus 3-2. C'était quand même très difficile ce match-là pour André Onana. Mais bon, j'espère bien qu'avant la fin de la saison, André et ses coéquipiers vont faire des meilleurs résultats pour aller un peu plus loin, parce que c'est pas facile. Tu vois, c'est que Kylian est en train de subir, par exemple, au niveau du Real Madrid, alors qu'il a les meilleures statistiques comparées aux autres. 14 journées et combien de buts? À peu près 10 buts déjà marqués. Mais en termes de buts, en termes de performance, il n'y a pas meilleur pour le moment, comparé aux autres qui sont passés dans ce club. Donc, c'est comme ça aussi avec André. J'espère qu'il ne va plus encaisser autant de buts et que son club Manchester United va gagner des rencontres, parce que je pense que c'est notre prière pour lui, pour qu'il rebondisse. S'il veut quitter Manchester United, il rebondit aussi dans un autre club de première zone. Parce que si vous quittez Manchester, par exemple, avec des mauvais résultats, ça peut jouer contre vous. Donc, ça va aller pour André. La saison passée, c'était même mieux. Ce que tu as dit tout à l'heure concernant ces statistiques-là, par rapport à cette saison. Donc, cette saison sera une saison vraiment... C'est déjà pas une bonne saison pour lui, parce que s'il a déjà dépassé les statistiques de la saison dernière, c'est un peu compliqué, très compliqué pour lui. Mais bon, bonne chance à André. On attend les commentaires. Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world.